France Info. Le micro européen sur France Info, l'Europe vue différemment en compagnie de nos amis correspondants étrangers à Paris, alors européens et internationaux. Aujourd'hui, un journaliste espagnol, Juan José Durado. Hola, Juan José. Hola, José Manuel. Juan José Durado, les élections espagnoles, la 4e fois en 4 ans pour des élections législatives. Alors, les socialistes ont gagné, mais en réalité, ils n'ont pas gagné du tout parce qu'ils n'ont pas de majorité. Le Parti libéral Ciudadanos, lui, il a explosé en vol. Le Parti populaire, il reste où il est, c'est-à-dire pas terrible. Mais surtout, dans ces élections, on a vu aussi en 3e position arriver le Parti nationaliste Vox. Vox qui a profité essentiellement de la crise catalane pour augmenter son vivier des voix et des sièges au Parlement national. Ils avaient un peu plus d'une vingtaine de députés au mois d'avril et là, ils ont plus d'une cinquantaine, 52 pour être exact. Et puis, bien sûr, ils ont profité du manque de réussite du gouvernement de M. Sanchez qui leur a donné quand même beaucoup de possibilités pour croître. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste Podemos, c'est-à-dire la gauche radicale. Qu'est-ce que c'est que ce résultat chaotique? Résultat chaotique, vous avez tout résumé. Effectivement, vous avez un parti socialiste de M. Sanchez qui a gagné sans gagner parce qu'il a même perdu 3 sièges à las Cortes Españolas au Parlement national. Vous avez effectivement le Parti populaire qui n'a pas gagné mais qui a quand même 22 sièges en plus. Vous avez Ciudadanos, le centre droit qui explose en vol. Total. Complètement puisque même son leader Albert Rivera a démissionné. Et puis vous l'avez cité, Podemos qui a perdu 7 sièges au Parlement, mais qui, par rapport à ce que nous venons de connaître cette semaine qui se termine, serait même le vainqueur des élections. Tout simplement parce que c'est le positionnement politique des Podemos qui gagne, puisqu'il a réussi, mardi dernier, il a réussi à convaincre M. Sanchez de former un gouvernement. De coalition, ce que M. Sanchez ne voulait pas au mois d'avril. Et c'est pour ça qu'on est allé aux élections la semaine dernière. Mais avant d'aller au gouvernement, quand même, il y a la situation catalane. Est-ce que c'est cette situation qui crée le chaos? Elle crée le chaos. Il l'a créé par le passé. Il faut juste se rappeler que si on est allé à des élections, c'est tout simplement parce que la gauche républicaine, Esquerra Republicana de Catalunya, n'avait pas voulu voter les budgets de M. Sanchez, qui a obligé à M. Sanchez à dissoudre le Parlement et convoquer des élections. Et cette gauche-là est aujourd'hui celle qui va décider, tout simplement parce que quand vous faites l'addition des sièges de différents partis, du bloc de droite, du bloc de gauche et du bloc indépendantiste, vous voyez que ce sont les indépendantistes de la gauche radicale catalane qui vont décider si M. Sanchez sera ou pas président de l'Espagne. Juan José Durado, quand vous parlez de président, c'est le président du Conseil, donc pour nous, ça veut dire le Premier ministre. Vous avez tout à fait raison. La réalité, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, l'Espagne n'est plus une exception en Europe. L'Espagne a une ultra-droite très forte. Une ultra-gauche. Et une ultra-gauche. Mais ce qui veut dire aujourd'hui, Juan José, il y a peut-être un accord de coalition, mais on n'a toujours pas de gouvernement. Et oui, parce que déjà, ça va durer. Oui, je pense que ça va durer un tout petit peu, tout simplement parce qu'il faut constituer les Cortes et puis le roi va donc commencer ses consultations avec tous les représentants des 16 partis politiques représentés à l'Assemblée espagnole, à las Cortes, et puis non, certainement demander à M. Sanchez pour former un gouvernement. Sauf que M. Sanchez et Podemos et quelques partis régionalistes n'ont pas ni la majorité absolue au premier tour pour être investis, et ils n'ont même pas une majorité simple pour être investis au 12e tour. Et pour ça, il faudrait l'abstention des républicains catalans indépendantistes, et aujourd'hui, il paraît peu probable que ces indépendantistes s'abstiennent pour permettre un gouvernement de M. Sanchez. S'ils ne le font pas, j'ai peur qu'on puisse se retrouver dans quelques mois avec des nouvelles élections législatives en Espagne. Mais toute cette situation me fait penser au Quijote. Vous savez, Don Quichotte. Je dirais qu'en espagnol, c'est une situation quijotesque. Elle est quichotesque. Vous avez tout à fait raison parce que la politique espagnole, c'est un Don Quichotte. Je ne sais pas s'il va lutter contre des moulins, mais il est certain que M. Sanchez, si est Don Quichotte, va devoir batailler fort face à un Parlement très divisé avec 16 formations pour avoir peut-être l'opportunité d'être investi et même donc former un gouvernement. Merci Juan José Durado, à bientôt. Gracias. Hasta pronto, muchas gracias.